Nouvelle session d'information, la RDC Monde TV, chaîne pour s'informer sur le Kalambo, démocratique du Congo. Question de vous mettre à jour sur toutes les actualités qui se passent ici. Nakati Eko, on a Sangai, Nayo, on a vu de partout. Na Pessi Binombo, des étiquettes qui met ensemble. Et vous mettez là, oh, ma bota, ma bidon, la toute cette sengo. Il y a combien de vous avez débélé pour la ligne ou chaîne, la ligne au Pona, et les pour la bidon en termes des actualités. Mokolo, moi, à l'Elo. Ensemble, la musique à Tumbi Tchapo et Sagibongo Congrès Nango, Mokolo Malobi. Et pas y va maintenir candidature. Il y a Moïse Katumbi, le candidat président de la République de l'élection 2023 pour représenter et Bango. Ensemble pour la République, est ici pour le roi et Bapesi définitivement bye-bye. La union sacrée et puis sans pourtant interpeller, sans pourtant menacer ou intimider. Mandataire la Bango, ministre la Bango, ici Bango, Bango Moko, va raisonner par rapport. Il y a position, il y a parti politique na Bango ensemble et lui, c'est-à-dire il ne va pas demander à tout le monde de quitter. Ceux qui vont quitter, va quitter. Mais déjà, ça montre clair dans le miroir politique. Il y a un mot parce que dans le Congrès, on a tous les ministres en fonction de la carte de l'Union sacrée, le gouvernement central n'était pas vraiment présent. Et absence d'abord d'être remarquable, ça montre que comme ça a toujours été dans la politique à Mokabiso, ce qui, au PC, mot d'ordre, l'approche c'est difficile, déjà c'était difficile, qui passe à la pensée qui est parti, à nous saquer déjà avant, et bataille ici pour la détermination à Bango, quand je dis Bango, ça veut dire Moussikatou, mais c'est une détermination, il y a Kamamboka avec des pistes de solutions, il y a PC, n'a pas raison, il y a PC. Qu'il faut un Congo meilleur, il faut aussi sa pauvreté avec des mots, des phrases que tout le monde a le bagasso va bien postuler. Il n'y a pas eu de nouveauté là-bas, c'est seulement le discours où nous appelons ça. Et on va voir ce que ça va donner. Dans ma salle, on se aussi Martin Fayou m'a dit à ses procès par rapport au processus électoral, on va en parler ici. On va parler ici sur cette analyse et il y a aussi la situation sécuritaire à l'Est. Qui il y a l'évolution chaque jour, avec beaucoup de modifications, on va en parler en long et à large. Tout le monde pour ne pas suspense. Il y a les M23 par un communiqué ou une communication qui publie mon colombe lobby. Bataille ici dans le balai, se retirer. Ici, la position qui Bumba, alors qu'il voit quelques kilomètres dans la ville de Goma. Conformément à la proposition, il y a feuille de route, il y a ministre sommet de paix. Il y a Luanda par rapport à l'immunité Congo, sécuritaire à l'Est démocratique du Congo. Après la décision, il y a le Conseil sécuritaire des Nations Unies. Après, position il y a l'Allemagne, position il y a l'Espagne, il y a France, Oyo va dénoncer tout haut. Mais Rwanda pour ça, le monde a baillé en 23. Et nous commençons à constater des modifications par rapport à l'évolution de ce dossier. Et tout le monde pédale à Kevin pour ni n'y couper ça. Mais déjà, juste avant communiquer, il y a en 23 Oyo. Parce que moi, je sens déjà une absurdité. Moi, flou na kati ya makambo ina. Déjà, Monisco. Après ça qui un rapport final, il y a une enquête une commission spéciale et salaki par rapport il y a une atrocité aux autres dans l'Est démocratique du Congo. La Monisco na aide il y a drone na bango ça il a bataille ici baimbo comme pour le mois lobique. Il y a des parmi des photos qui circulent déjà dans le net, c'est déjà viral dans les réseaux sociaux et pas y va plus. Par contre Rwanda à renforcer en troupes comme dans le marathon, mais dit pourquoi? En logistique, pas dans le matériel. La Moscou a confirmé ça. A confirmé que c'est le Rwanda qui est derrière le 1-23, le qui a un rapport provisoire. Mais dans le rapport définitif, après si par détail, le Rwanda renforce le 1-23 en munitions, en logistique, dans Nyoso. Il y a même des drones où il a dit qu'il positionne la Kibumba, la bicyclette sur Mazouani. C'était la communication ou les communiqués officiels à Monisco et à Mokolomalobi par rapport au rapport définitif na bango na Miami Kolekana Est République démocratique du Congo vu les enquêtes qu'on espère na bango basalaki. Juste après communiqué il y a les M23 qui annonce
retrait na bango na Kibumba. C'est de l'hypocrisie, c'est du blablabla ou c'est de la vérité? Déjà parce que c'est un communiqué officiel, Yangam Yabango M23, on observe sur réellement pour quitter position dans Kibumba parce qu'ils ont communiqué qu'ils vont quitter par rapport il y a feuille de route, il y a ministre sommet un peu d'accord, il y a Luanda pour la Kimia et ça. On observe la manière dont les choses évoluent, toujours en étant vigilant pour ne pas pour éviter d'être dribblé. Pas battre fonctionnement à Rwanda. Na ba M23 to yebi yango parce que fala to sona bango les noter. Manière ba ba évoquer to yebi yango. On observe de près la manière dont les choses se déroulent. Mais on attend aussi des sanctions venant de l'Union européenne. On attend aussi les sanctions venant du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que c'est clair, on doit voir clair par rapport. Il y a Miko le Kabongo, na Est, il y a Mboka Nabiso. Dans le même ordre d'idée, il y a une reprise des activités dans le territoire. Il y a Djougou dans quelques villages. Et pas depuis très longtemps, beaucoup d'entre eux mais il y a une reprise des activités. Et de l'autre côté, les autorités provinciales, le général, le gouvernement va continuer pour lancer appel dans le groupe locaux Batika, Mieba Kosala et Beba Mate, Babotiambo Kananunga Congolais. Toujours dans le sens, il y a pour interpeller conscience. Il y a Ipodeco, FPK, Zahir, revenir à la raison. Suivant cet élément de l'Ituri, plus précisément dans le territoire, il y a Djougou. Dans quelques villages, je ne sais pas, il y a une activité zone à la normale. Et puis on se retrouve tout juste après. Nous sommes à Pimbo, chef-lieu du secteur de Walendu-Djati en territoire du Djougou. Il est 21h. Contre toute attente, Mama Atieni et plusieurs autres personnes sont encore au marché, vaquant librement leurs occupations dans ces centres, l'un des plus insécurisés avant l'instauration de l'état de siège. Il y a un an, voir ces jardins dimanche à plein Djougou n'était qu'un rêve ou encore une illusion. Mais aujourd'hui, les mauvais souvenirs appartiennent à l'histoire, témoignent des habitants. Ici à Pimbo, nous allons bien. La sécurité est très bien assurée par nos éléments de la FARDC. L'ambiance est bonne car nous vendons jusqu'aux heures tardives. Grâce à cet état de siège, nous sommes bien. Donc la situation sécuritaire est garantie. Nous remercions beaucoup pour tout cela le chef de l'État qui a instauré ce système d'état de siège. Aussi, nous ne pouvons pas oublier le gouverneur, le lieutenant général Luboya. L'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, apporte d'ores et déjà la paix dans plusieurs coins de l'Ituri. L'étape de la consolidation de cette paix appartient aux Ituriens à travers la cohabitation pacifique, déclare le chef de cette entité. Ici, nous félicitons notre gouverneur militaire avec qui nous faisons même des marathons à pied sous la pluie. C'est tout le monde qui doit mettre leurs mains dans la pâte par des différents moyens, et raison pour laquelle nous exhortons même d'autres communautés à le faire autant. La paix ne peut pas se faire seule, la paix c'est l'affaire de tout le monde, raison pour laquelle aujourd'hui même à l'église, il faut chaque fois même dans l'homélie qu'il y ait des thèmes qui vont juste droit à la paix. La paix, la sécurité, l'espoir et l'épanouissement de la population iturienne, tels sont les mots-clés qui caractérisent en ces jours toutes les actions du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, pour redorer l'image de la province de l'Ituri en proie à l'insécurité depuis plus de 2 décennies. Les commerçants sont au marché même jusqu'à 23h, tard dans la nuit. C'est pour dire simplement qu'à Pimbo, il y a la paix, comme l'a voulu le président de la République. Et cette paix aujourd'hui s'étend presque sur toute l'étendue de la province de l'Ituri grâce à la détermination incarnée par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Voilà, c'était là les éléments de l'Ituri, précisément le territoire. Il y a Djougou et pas de activité et zombies, mais population toujours vigilante.
Est et Salata. À un moment ça diminue, à un moment ça revient. Raison pour laquelle on continue de marquer les autorités. En tout cas, il y a que renforcer la sécurité pour que ceux qui atrocité, Syrie, procès de Syrie, tant qu'il y a un FRDC à maintenir position, moi, tant que le pays nous appartient, on ne peut pas être distrait, tout le monde, on peut être distrait pour que tout ça soit surpris parce que ce qui est plus important, les migrants, c'est-à-dire à chaque fois, on va par surprise, et ça a été mis au père dans le et belé. Oui, ils avaient une image de territoire du retour là. Mais pas si longtemps, il y a eu un massacre de 12 personnes autres déployées qui ont pris la plateau, on a mis sur la RDC Monde. Raison pour laquelle on peut tout dire, mais tout le monde l'aspect vigilance parce que c'est très important. Tout en restant en communication entre la population, face à la communication, bango na autorité, la police et FARDC n'a pas servi sur son fait pour dénoncer ma belle news sur le salam. Tout le monde sur ma belle en fait pour chaque pays toujours en alerte pour éviter des surprises désagréables. Ici à Kinshasa, capitale des République du Congo, dans la chambre basse il y a parlement, les speakers et en Assemblée nationale, Mme Christophe Mozokodia a échangé à qui l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Chantenier, en poste ici, en République du Congo. Ils ont échangé sur les processus électoraux. Ils ont échangé sur la sécurité à l'Est, question de tabler sur la question de notre permettre en pétologie, en fait de trouver la solution. Surtout la piste d'indemnité de processus électoral, autre bête à par rapport à la réaction, il y a Martin Fayol m'a dit bien, à dénoncer ma piste. On va parler sur cette analyse. Suivant d'abord la réaction, il y a beaucoup d'amis entre moi et Christophe Mossoko, président de chambre basse à Parlement, et puis Jean-Marc Chantenier, ambassadeur de l'Union européenne à la République du Congo. Nous avons été invités par le président de l'Assemblée nationale à le rencontrer, Union européenne et Norvège, pour faire un tour d'horizon des différents sujets d'actualité qui sont importants pour la République démocratique du Congo. Je crois que nous l'avons fait dans l'esprit habituel du partenariat qui nous caractérise. Nous avons évoqué avec Monsieur le Président tout ce qui est calendrier électoral, loi électorale, processus électoral, préparation des élections. Et nous avons rappelé à cette occasion le soutien que souhaite apporter l'Union européenne à l'appui de ce processus électoral, et nous avons pris note de toutes les indications que nous a données le président. Nous avons également évoqué bien sûr la situation tragique dans l'Est de la RDC. Le président nous a remerciés pour les différentes prises de position des pays membres de l'Union européenne ces derniers jours sur la situation dans l'Est, et nous avons bien sûr échangé sur les différents volets qui pourront être mis en place pour ramener la situation de paix et de sécurité dans l'Est de la RDC. Et puis enfin, nous avons évoqué, je crois, un sujet très cher au président, qui est la situation actuelle dans le Kwamut, où, comme vous le savez, il y a de très nombreux déplacements de population, il y a eu des affrontements qui ont eu lieu, et donc nous avons écouté bien sûr le président sur ce qu'il avait à nous dire, nous avons échangé aussi, et nous avons rappelé à cette occasion le souci d'abord humanitaire que l'Union européenne avait pour les populations, et l'appui bien sûr que l'Union européenne apporter totalement aux autorités de la République démocratique du Congo pour rétablir la paix et la sécurité dans cette province toute proche de Kinshasa. Voilà, c'était là les dossiers entrés sur sécuritaire. Il peut être ici un reportage qui parle de ce sujet-là, et on va maintenant parler du dossier à processus électoral. À quelques jours, il y a lancement, ou à quelques heures du lancement, il y a un enrôlement pour les Mokolomo Lobby. C'est bien pour lancer enrôlement. Il y a Martin Fayol qui réagit, qui hausse les tons pour dire que il y a un ça ne va pas. Il a dit, selon lui, il y a gonflement des électeurs dans la province où le pouvoir en place dans la priorité. Que la province nous sous. Attendez, il y a Kabila, gonfler Katanga. Et maintenant, il dit diminuer Kinshasa, gonfler Kasaï pour que permettre faut descendre normalement. Je me suis posé la question de savoir, il n'y a pas eu encore un enrôlement. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a eu gonflement des électeurs? Si vous avez si brusque ou quoi?
est-ce qu'il y a eu déjà un enrôlement pour dire que mon temps va commencer à enrôler à Kinshasa, jamais Kassa et Hugo de Kabango. D'autant plus qu'il a soulevé aussi l'aspect déplacement massif, il y a Bakassa et Katanga, et si on met un nombre élevé, il y a Batukuna, et là ça puisse, il y a glissement. Je ne sais pas par quelle statistique que Martin Fayulu a le Bongo, ils ont le on va analyser juste par rapport à l'effet Bongo, la coopérative, il y a processus électoral, la population mingi va remettre en Kara alors qu'on doit vraiment mettre des oreilles, nami sur la mimi pour la pour ça en sorte que l'élection ça il y a Malamou. Tout le monde d'abord, l'allégation, il y a Martin Fayulu Malidi et puis on se retrouve juste après pour décortiquer un tout petit peu par rapport à une méthode au processus électoral. Sur la CENI, et là maintenant, on est en train d'opérationnaliser parce qu'on veut sous-estimer le nombre d'électeurs dans les provinces qui sont totalement favorables à la résistance et on veut surestimer là où M. Tshisekedi est faible. Et donc, on prend le même, on recommence. C'est exactement ce qui se passait sous Kabila, où on gonflait les provinces du Katanga et les provinces de l'Est. Aujourd'hui, les Katanga est totalement mis à l'écart. On continue à sous-estimer Kinshasa. Nous appelons les électeurs à s'enrôler et nous demandons à la CENI de fixer une date, une rencontre entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les membres de l'Union sacrée, les membres des FCC, les membres de la MOUCA et la société civile, qu'on se voit pour qu'on corrige des mécanismes correcteurs. Nous disons à la CENI, nous pouvons faire l'opération d'enrôlement pendant 2 mois. On commence là pour la première ère opérationnelle, mais que ça ne s'arrête pas un mois après, que 2 mois. Et quand la deuxième ère opérationnelle va commencer, qu'elle commence en même temps que la troisième ère opérationnelle pour 2 mois. Qu'on nous parle de la logistique, qu'on nous dise comment les gens sont sensibilisés, qu'on nous dise le personnel qu'ils ont mis, parce que nous ne laisserons pas passer la fraude. Je comprends que beaucoup de gens veulent la liquidation du Congo. Voilà, Madame de ce monde TV. J'avais posé une question ici avant de vous présenter cet élément de Martin Fayulu Malidi. Par quel mécanisme il a eu à faire cette statistique pour gonfler la zone électorale Oyo, pouvoir les avoir en priorité, alors que Kinshasa, ils ont bastion, il y a ma casse, il y a un processus électoral. Je me suis dit qu'il n'y a pas encore eu enrôlement et qu'on a donné mon lobby. Officiellement, c'est les armes en lobby. Martin Fayulu a tel ici ma piste, tu l'as dit sur la vie. Mais moi, par contre, je trouve très utile et important d'envoyer d'abord la population de s'enrôler. Parce que ceux qui peuvent s'enrôler massivement, ne peuvent pas nombre de s'enrôler dans différentes provinces pour voir province ni si province ni ça c'est plus important par rapport à l'unité Congo enrôlement pour dire que Nakasa va gonfler la province telle, va diminuer la province telle. Par quel mécanisme? Parce qu'il n'y a pas eu encore enrôlement. Parce que la population, il ne faut pas s'enrôler pour trouver. C'est notre service dans la zone où autant des enrôlés, la zone où autant des enrôlés pour trouver. C'est ça, c'est pas ça m'a Congo. Mais je ne sais pas si Martin Fayulu l'a dit par rapport à la prochaine Bango. Politicien, parce que la politique on a vu de ces fonctionnaires. S'il y a famille qui saura qui fait les choses, à ça la malade, on a besoin de mais cela ne veut pas dire que la CENI de Denis Kadima est sainte. La CENI n'est pas sainte. Il y a des irrégularités. Déjà, on lance officiellement procédure et enrôlement, processus et enrôlement, mon colon lobby. Mais il y a la différence entre na bassin de ce matériel est communauté. Je lui ai suivi hier dans un média de la place à qui on lui a posé la question de savoir est-ce que ma carte déjà lobby. La réponse c'était une été de connaître officiellement lobby. Je ne sais pas si c'était la réponse de cette question parce que moi personnellement je n'ai pas trouvé que je n'ai pas senti que c'était la réponse de cette question là. Et avant de venir sur cette plateau pour vous informer, j'ai eu à faire un tour dans 4 centres de Kinshasa et j'ai vu jusque là, il n'y a pas de dispositif. Oyo Seigneur qui est en place pour que Baïmboka
Pas mal déjà pour ça procurer dans ma carte. Ceux qui lancent aux affaires à l'objet. Un jour, je dis dimanche, on n'est pas pour installer. Ton mari, ton lundi, au Banda, question mark. Déjà, nous avons un mois par rapport à la processus électoral au Yéouti-Koleka. Oh, nous avons un mois par. Est-ce qu'en un mois, on va vraiment faire l'enrôlement suffisamment dans toutes les provinces? Question mark. Déjà, mon 4 jours au Yéouti-Koleka. Tout 3 jours pour que le matériel est commun dans les différents centres écoliers à paix. Est-ce qu'il y aura prolongement? Il y a un moyen. Questionnement. C'est là où notre politicien m'a déjà pour dire que le temps ne va pas permettre d'enrôler ça dans le Lengue et le Ngobani. Parfois, selon ma compréhension, il fallait taper directement en regardant cet aspect ou pas. Questionnement, mais je me suis dit, ça peut être par rapport à cet aspect, né à qualité, il y a gonflement. Mais cet aspect ne confirme pas qu'il y a gonflement, parce qu'il n'y a pas eu encore Batouba qui est s'enrôler. Il faut éviter de mettre la dichotomie, et pas y avoir une boca ou l'anabiso. Tu éviter de retirer la confusion parce que déjà, quand on a des élections, les actes sont pour la population. Il y a beaucoup de jargons, beaucoup de termes, beaucoup de principes que la population a été nakapenzati. Alors, nous, les gens qui communiquent, et pas une abango, il faut que ça soit clair. On a dit, on a vu sur le on a confusion. Même la CENI devrait bien communiquer déjà qu'il y aura ça avant. Parce que quand vous dites que le lancement est dans les 24, on suppose que si pas les 24, c'est les 25 qu'on va faire la carte. Mais la CENI ne nous a pas proposé, nous ne sommes pas éclairés par rapport à ça. C'est très important. Et ça, maintenant, moi, mon tué, parce que tant les gens qui déjà ici à Kinshasa, il y a des coins et des recoins pour 100 ans militaires, la population va pouvoir avoir des difficultés énormes pour s'enrôler. Ça, c'est très important. On ne donne pas raison à Fayoul, on ne donne pas raison à Denis Kadima, on ne donne pas raison à Tshisekedi. Mais nous voulons donner raison de la position électorale. Ce qu'il avait promis qu'il y aura les élections en 2023, et la CENI avait déjà commencé de nous confirmer. Et tout le monde a clair, parce que mon tour n'a pas mon tour n'a pas l'icolo à réfléchir à Fayoul. Tout l'icolo à réfléchir à tout le monde électoral. Le temps qu'on nous a donné est à monter par rapport à temps où nous collègues. Mais faisabilité de la absurdité, flou dans la carte. Et qu'on sait que le cadre, d'autant plus que le lancement est déjà lobby, dans le centre, va matériel de communauté. Et comme on colonie, comme on a moto, Noël la fête, il va installer le matériel dans le centre. Tu peux lundi, tu peux mardi. Moi, moi 2, 3, 4 jours, tu as vu déjà combien de personnes vont s'envoler dans la carte d'abord. C'est très important. Alors, la CENI va communiquer en clair vers la population par rapport à la position électorale. Pour nous dire que ça flou, la politique va vous appeler aval, mini opposition, il y a sa réaction là dans le sens il y a contre le processus. Raison pour laquelle déjà la Mouka depuis qu'on a consensus pour ce qu'on fait dans ce là. Et quand Tshisekedi a dit, tu vas faire ton choix, donc il y a une élection, il faut même pas dire non, effectivement, donc il y a une élection, va tirer en marche. Raison pour laquelle j'interpelle ici l'équipe de la CENI, pour exemple, de bien communiquer, mais tape mieux seulement conseiller la Makambo. Pour la confusion, la mitou, il y a Imboka. Là où tu vas voir à quelques heures, il y a lancement. Il y a Bozubaka. Enrôlement, bien sûr. Mais jusque-là, dans le centre, le matériel de communauté. Et pour les Kanenge, Nini, c'est la grande question qu'on se pose. Est-ce que l'obéné, comme on a porté, n'a pas amené ça aux années de lancement? Est-ce que on a dimanche? Est-ce qu'on a lundi prochainement? Avec le temps qu'on a donné, on essaie de voir qu'est-ce que ça va donner. On va se dire pour vous informer, merci de nous confiance. D'ailleurs, c'est mon TV pour s'informer dans l'émission de la vidéo. En termes de actualité, il y a un Boti Kamala, Kimia, Yazambi, Eumela, Omabota, nos populations vigilance partout où vous êtes.
Il y avait des discours démagogiques des politiciens, des députés. Autrement dit, parce que nous avons remonter durant tous ces temps ici, vous devez juger bon. Nous avons beaucoup voté parce qu'on connaît la valeur de l'eau. Tout le monde dit qu'il peut pas ça. Évitez raison de ça va pour vous tenir. On reste hier, je t'étais pour vous informer. Bon, si Kamala qui met un exemple, et vous mettez en route à l'eau, merci la famille sur la caméra, merci. La maman pour nous, papa Peggy, ainsi que la maman pour il y a RDC Monde. Merci beaucoup. Kotonga Congo eza likambo na ngai, likambo na yo, likambo na ye. Yango tozobenga bino boya, bandeko na biso boya, tozozela bino boya, tokoyamba bino kitoko. C'est bien votre informaticien Jean-Paul Canida qui vous salue et vous présente les bilans des RDC Monde 2021. Alors je dis bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de Covid. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. 100 000 pour commencer notre premier projet grandiose et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et sœurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez, n'hésitez plus. Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci.